Donc, dans cette vidéo, c'est la suite de la première vidéo qu'on a vue. Et ici, lorsque on a eu à parler du vecteur collinéaire, deux vecteurs collinéaires, lorsqu'il s'agit de deux vecteurs collinéaires, qu'est-ce qui se passe? On avait dit qu'il y a une formule qui dit quoi? Lorsque vous avez la formule qui dit A, par exemple, si j'ai AB, AC égale à quoi? K, AB par exemple. Ici, ça veut dire que cela signifie qu'il existe quoi? Un réel K. Vous voyez, ici, comme il existe un réel K, alors ce coefficient-là fait en sorte qu'il y a égalité entre les deux. Alors, tout simplement, on va dire quoi? On va dire que quoi? Les deux vecteurs-là sont collinéaires. C'est ce qu'on avait vu. Donc, d'abord, je tiens à préciser quelque chose. Lorsque là, vous voyez, dans les deux vecteurs-là, les deux vecteurs qui sont ici, les deux vecteurs, si vous remarquez, il y a un point qui se répète deux fois. C'est le point A qui se répète combien de fois? Qui se répète deux fois. Quand il y a un point qui se répète deux fois, alors cela signifie donc tout simplement que quoi? Tous les points là sont alignés. Donc ça signifie que tous les points sont alignés, tout simplement. Donc je vais prendre un exemple. Ça veut dire que ici, comme ça, par exemple, ce vecteur-là, le vecteur, si par exemple vous avez une droite comme ça, sur la droite là, si je vais supposer les distances, si je suppose les distances, ça veut dire que les deux vecteurs, par exemple AC comme ça, ils sont alignés sur la même quoi? Ils sont alignés sur la même droite. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une seule droite pour les trois points. Vous voyez, il y a combien de points? Il y a trois points dans les deux vecteurs. Non seulement les deux vecteurs sont quoi? Collinéaires, mais ça signifie tout simplement qu'ils sont sur la même droite. Pourquoi ils sont sur la même droite? Parce qu'il y a deux points qui se répètent deux fois. Il y a AA dans les deux vecteurs. Il y a AC et puis il y a AB. Il y a A ici, il y a A ici. Donc cela signifie tout simplement que quoi? Que les vecteurs sont quoi? Sont tout simplement alignés parce qu'il existe trois points. Donc, ça, en d'autres termes aussi, ça signifie que lorsque trois points sont alignés, tout simplement, ça suffit pour dire que quoi? Il existe deux vecteurs quoi? Collinéaires. Ça veut dire lorsque vous avez trois points qui sont alignés, lors de quoi? Lors d'un élément, lorsque vous avez une droite et il y a trois points qui sont alignés, ça signifie tout simplement qu'on peut constituer deux quoi? Deux vecteurs collinéaires avec les deux, avec les trois points. Voilà. Donc, n'oubliez jamais ça. Maintenant, on va passer à un autre cas. Je vais prendre un autre cas. Je vais prendre le cas où, n'est-ce pas, ici, vous avez, cette fois-ci, j'enlève le point A. Vous voyez, A se répétait combien de fois? Deux fois. Maintenant, quel est le cas de, par exemple, un autre point, par exemple, que j'appelle D ici? Vous voyez, ici, je l'appelle le point D. Cette fois-ci, on prend un autre cas où les quatre points sont distincts. Vous voyez, K, DC égale à K, AB. Mais ici, là, le point D et le point C ne se répètent pas deux fois. Le point A et le point B aussi ne se répètent pas. Donc, tous les points sont quoi? Sont distincts. Lorsque tous les points sont distincts, cela signifie donc que quoi? Les deux droites là sont les deux vecteurs ne sont pas sur la même droite. Très souvent, pas toujours. Ça signifie que quoi? Les deux vecteurs ne sont pas sur la même droite. Donc, ça veut dire que, par exemple, peut-être vous allez avoir un vecteur comme ça. Vous allez avoir ça. Je vais prendre un exemple ici. Vous allez avoir le vecteur. Ce vecteur-là qui est comme ça. Voilà. Peut-être qu'il y a un vecteur et puis un autre vecteur qui est parallèle aussi à, voilà, qui est plutôt collinéaire. Collinéaire signifie que les deux droites sont parallèles. Voilà. Donc, ici, DC. Oui, peut-être on va voir DC ici, quoi. La droite DC. De D vers C. Et puis la droite, quoi? AB. Voilà, AB. AB. Maintenant, tout va dépendre de quoi? De leur distance. Ici, le K signifie la distance de qui? La distance de DC. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas encore vu d'exercice sur ça. Donc, ici, on va prendre un cas, tout simplement. Donc, retenez ça seulement. Lorsque le DC, vous voyez, les deux vecteurs là, tous les points là sont distincts. Lorsque tous les points sont distincts, cela signifie tout simplement que quoi? Que
les deux vecteurs sont collinéaires, ça c'est un. Et les deux vecteurs là ne sont pas forcément sur la même droite. Voilà. Et ça signifie quoi aussi? Ça signifie tout simplement que, écoutez bien, ça signifie tout simplement que là, la droite doit être DC. On a dit DC, DC et quoi? Et AB sont quoi? Sont collinéaires. Sont collinéaires. C'est ça? Voilà, sont collinéaires tout simplement. Maintenant, lorsqu'ils sont collinéaires, cela signifie que en termes de droite, DC là, c'est un vecteur, mais en termes de droite, en termes de sa droite, genre comme ça, je vais prendre un exemple, en termes de sa droite, comme ça, en termes de droite, comme ça, DC, quand on est en termes de droite comme ça, voilà, dans ce sens-là, et quoi? Et AB, et AB sont quoi? Sont parallèles. Sont parallèles comme ça. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ici, il y a égalité. Il existe une égalité entre les deux. K est quoi? K que vous voyez là, K c'est le coefficient. Donc, il existe une égalité entre les deux. Il existe, et puis quoi? Un réel K qui est au milieu. Quand il existe un réel K qui est au milieu, ça signifie que les deux vecteurs là sont quoi? Sont collinéaires. Quel vecteur et quel vecteur? Le vecteur DC et le vecteur quoi? AB. Donc, comme ils sont collinéaires, automatiquement, la droite DC et la droite quoi? AB aussi sont quoi? Sont parallèles. Donc, on dit de deux vecteurs qui sont collinéaires que leurs droites sont quoi? Sont parallèles. Si deux vecteurs sont collinéaires, alors quoi? Leurs droites sont parallèles. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un cas. Donc, on peut prendre un exemple très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Donc, très rapidement, on va voir cet exercice-là. On vous donne le vecteur AB est égal à 5 demi du vecteur quoi? DC. Et ici, on vous dit de faire quoi? De montrer que le vecteur AB et DC sont parallèles. C'est simple. Comme on a dit dans le cours, on vous dit que tout simplement, vous voyez, on vous donne cette relation-là. Quand on vous donne cette relation-là, c'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, on dit AB, vecteur AB est égal à 5 demi de quoi? DC. Alors, on va dire quoi? D'abord, notre cas ici, si vous remarquez, il y a égalité et qu'il existe d'abord quoi? Un réel cas qui est 5 demi. Donc, on va dire, il existe, comme il existe quoi? Comme il existe un réel quoi? Un réel K qui est égal à quoi? 5 demi. Un réel K qui est égal à 5 demi. Alors quoi? Alors le vecteur AB, est quoi? Et DC sont d'abord quoi? On dit de deux vecteurs qui sont quoi? Collinéaires. Donc ici, on va dire les deux vecteurs sont quoi? Sont collinéaires. Sont collinéaires. Sont collinéaires tout simplement. Et lorsqu'on a dit qu'ils sont collinéaires, donc on va dire par la suite que quoi? Que comme les deux vecteurs sont collinéaires, alors en termes de droite, on va dire la droite B, AB et la droite quoi? DC sont quoi? Sont parallèles. Voilà. Donc, par conséquent, je viens par conséquent, la droite AB parallèle comme ça, à la droite quoi? À la droite DC. À la droite DC. Voilà. Tout simplement. Voilà comment on démontre que quoi? Que deux droites quoi? Sont parallèles avec cette relation-là. La relation de K. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.